Mes chers amis, je voudrais ce matin vous partager une réflexion que j'ai eue. Vous savez, lorsque l'on est prêtre et qu'on a été séminariste et qu'on a fait de longues études, moi j'ai été très longtemps au séminaire, donc j'ai eu le temps de lire, d'approfondir. On lit des fois des textes, surtout venant de très grands auteurs, et parfois on ne comprend pas ces textes en profondeur. Et cela peut prendre parfois plusieurs années avant de les comprendre. Pour ça qu'il faut être très humble. J'ai entendu évidemment le pari de Pascal. Vous connaissez tous le pari de Pascal. Pascal s'adressait à des libertins, pas au sens d'aujourd'hui. Libertins, ça veut dire des gens qui n'avaient pas la foi, des athées, un peu comme Madame Casus l'a dit, Monsieur Amir l'Apostat, Monsieur Jacques le Fou. Et il disait, eh bien, il faut faire le pari que dans l'autre vie, vous pourrez recevoir le salut. Et je ne comprenais pas ce pari de Pascal, il m'échappait complètement. Je me disais, mais enfin, quel est l'intérêt? Je ne comprends pas, pour des athées, je ne saisissais pas. Et ce matin, j'ai compris, par une intuition intellectuelle qui a jailli, parce que notre esprit travaille jour et nuit, sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit, et par moments, une réponse jaillit. Eh bien, en fait, que veut dire Pascal? Pascal veut dire que si je devais parler avec Madame Casus l'a dit, ce qui est mon rêve, vous le savez, ou Monsieur Amir l'Apostat, 5 minutes chacun, dans une ambiance non pas d'hystérique, mais une ambiance tranquille, un contre un, 5 minutes chacun, une discussion sympathique, voilà, courtoise. Ah, quel rêve ce serait, mais je n'arrive pas à obtenir satisfaction. Je ne monterai jamais sur leur live. Vous avez vu, on se retrouve à 2 contre 1, 3 contre 1, ils vous tapent dessus, ils vous coupent le micro et vous ressortez en charpie de là-dedans. Non, moi je ne suis pas un cobaye. Voilà, donc je veux avoir quelque chose, non pas d'inhumain, mais d'humain. Alors, qu'est-ce que Pascal veut dire? Eh bien, Pascal veut dire, en fin de compte, il se met du côté de l'athée. L'athée, si je prends la logique de l'athéisme, l'athée a 2 solutions face à lui. Les 2 solutions, alors d'abord Pascal fait remarquer que cette vie est courte, effectivement, moi j'ai bientôt 60 ans, je n'ai pas vu passer le temps. On se retrouve à 60 ans, les plus jeunes, là, à une vitesse extraordinaire. Donc la vie passe très vite, elle est courte cette vie, elle est courte. Et l'on peut avoir beaucoup de déboires, on peut connaître la maladie, on peut connaître le revers de fortune, on peut connaître l'handicap. Madame Casus l'a dit, pour elle, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est le handicap. Voilà, les handicapés, surtout dans notre société où ils ne sont pas bien intégrés, voilà, quand on voit l'état des routes, l'état des trottoirs, c'est catastrophique. Voilà. Alors, évidemment, cette vie n'est pas simple, cette vie n'est pas facile, et parfois on a beaucoup de difficultés dans cette vie. Alors Pascal nous dit, en fin de compte, amis athées, vous n'avez que 2 perspectives dans votre vision du monde. La première, vous avez 100% raison et vous finirez dans un trou. Pas terrible comme perspective. Tout ce que nous avons bâti ici-bas, tout ce que nous avons construit, toutes les personnes que nous avons aimées, tous les projets que nous avons faits, tout ça terminé. On ne verra plus personne. C'est dramatique. On perd des êtres chers, on ne les reverra plus jamais. On perd ses parents, on ne les reverra plus jamais. Mais quel drame, quand on perd ses parents, on le sait. On n'a qu'une seule envie, c'est de les retrouver un jour, bien évidemment. Voyez-vous, nous avons ça dans notre cœur. Et il faut se poser la question de savoir qui a mis ça dans notre cœur. Donc ça, c'est la première perspective qui, pour moi, est dramatique. On finit dans un trou, rongé par les vers, ou brûlé, par le feu, afin de se retrouver en cendres et que nos cendres soient dispersées quelque part, voilà, à tout vent. Voilà la perspective terrible. Deuxième perspective, hélas mes amis, c'est ce que nous vous disons, c'est l'enfer. Avec tous les blasphèmes que vous dites, avec toutes ces affirmations que vous faites, vous vous moquez de notre Seigneur de manière horrible. Je ne veux même pas passer les passages d'Amir Apostat, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Notre Seigneur, que l'on soit croyant, pas croyant, a passé en faisant le bien. Que vous lui reprochez-vous, Amir? Qu'est-ce que vous lui reprochez?
il a soigné les malades, il a guéri des handicapés, il a fait des miracles, il a nourri les pauvres, Que le reprochez-vous, mon cher Amir? C'est tout de même drôle d'avoir la haine pour quelqu'un qui n'a fait que du bien. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Mais bon, ça me dépasse, c'est normal. Alors donc la deuxième perspective pour vous, si nous avons raison, c'est l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Eh bien l'enfer, c'est éternel. Ça veut dire qu'on n'en sort pas. On n'en sort jamais. On est avec les démons durant toute sa vie parce qu'on ne veut pas de Dieu. C'est tout. On ne veut pas de Dieu. Et Dieu ne va pas s'imposer à vous. C'est ça le problème. Nous sommes libres, mes amis. Nous sommes libres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les hommes ne veulent pas être sauvés. Et c'est bien là le drame. Alors Pascal nous dit, face à ces deux réalités effroyables, les deux sont effroyables, la deuxième pire que la première, bien sûr, eh bien faites le pari qu'il y a une vie après cette vie. Voilà, qu'il y a un Dieu et qu'il nous appelle à un bonheur éternel. Quelle perspective! Et si cette perspective est vraie, elle vaut bien la peine de s'y intéresser. Voilà le pari de Pascal. Ça paraît simple comme ça. Peut-être que certains l'ont compris très vite. Moi, il m'a fallu 10 ans pour le comprendre, car je viens de le comprendre à peine. Et j'ai buté sur le pari de Pascal. J'ai compris. L'intuition m'est venue ce matin. Voyez-vous? Voilà. Donc, amis athées, les deux perspectives que vous avez sont catastrophiques. Brûler, cendres dispersées, fini avec tout ce que vous avez bâti ici-bas. Ou deuxièmement, l'enfer éternel, avec les démons, avec les plus méchantes personnes de l'humanité. Voilà, parce que vous ne voulez pas de Dieu. N'accusez pas notre Seigneur. Notre Seigneur est bonté même. Notre Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés, mes amis. C'est vous qui ne voulez pas du salut. N'oubliez jamais ça. Dieu est un Dieu infiniment bon. On ne peut rien reprocher à Dieu. C'est merveilleux que de voir Dieu. C'est merveilleux de voir comment est-ce qu'il agit à travers les hommes, à travers l'histoire des hommes. L'histoire qui est parfois horrible, cruelle. Eh bien, notre Seigneur reste là parmi nous et il appelle les hommes au salut. Voilà. Je voulais vous partager ça. Des commentaires, mes amis, des commentaires, s'il vous plaît, afin que je sache si ce que je dis vous semble pertinent ou pas. Et nous pourrons ainsi communiquer cela à nos amis athées. Car je n'ai aucune haine vis-à-vis de ces gens-là. J'ai une grande, une grande tendresse. Je suis malheureux pour eux. Je suis malheureux pour eux. Voilà ce que je peux dire. On est malheureux comme la pierre quand on voit des gens qui détestent autant Dieu. Je ne comprends pas comment peut-on détester Dieu. Moi, dans ma vie, j'ai eu des passages de doute. J'étais agnostique dans ma vie. Hein. Mais je n'ai jamais détesté Dieu. Je ne pouvais pas détester Dieu. C'est pas possible. Merci mes amis, merci bien.